Bienvenue dans notre méditation Sa grâce nous suffit qui a pour titre « À la manière de Dieu ». C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et par elle, quoique mort, il parle encore. Hébreux 11, verset 4. La foi n'est pas un produit de nos mains, de notre esprit ou de notre cœur. Non, la foi est notre réponse fidèle au Seigneur. La foi est la pleine assurance que Dieu accomplit ce qu'il a promis et c'est le témoignage de Dieu démontrant et reconnaissant la validité et la véracité d'une telle foi qui se reflète dans une vie de fidélité. La foi est pratique et va au-delà de la définition. Pour comprendre et grandir dans la foi, il faut marcher avec les fidèles, car la foi permet aux croyants de voir le futur comme s'il était présent et l'invisible comme s'il était visible, dit J. Oswald Sanders. Abel a fait l'expérience d'une foi vécue à la manière de Dieu. Le nom Abel signifie souffle, respiration, fugacité, en référence à la brièveté de son existence. En fait, un seul incident de sa vie a été enregistré dans la Bible et il a laissé des traces profondes dans l'histoire. L'offrande qui a eu l'approbation du ciel car elle était la réponse à la demande de Dieu. Quantitativement, l'offrande de Caïn aurait pu être plus importante, mais ce n'était pas ce que Dieu avait demandé. Le fait que c'était une offrande du meilleur du troupeau témoignait de la foi dans le Rédempteur promis, le véritable agneau de Dieu qui ôterait le péché du monde. L'effusion de sang était une reconnaissance par Abel de son péché et de son besoin de pardon divin. C'était ce que Dieu demandait et le meilleur qu'il pouvait fournir. L'acte d'Abel était la foi à la manière de Dieu. Cela plaisait à Dieu, alors que l'offrande de Caïn était inacceptable, car elle n'était pas à la manière de Dieu, mais à la sienne. Il en sera de même pour tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. 2 Timothée 3, verset 12. L'adversité attend les chrétiens. Pénétrés de l'esprit du Sauveur, le caractère de la persécution varie suivant les époques, mais le principe, l'esprit qui le caractérise est le même que celui qui, depuis le temps d'Abel, a fait mourir les élus du Seigneur. Paul souligne le rôle de la foi et de la fidélité intimement liés et ancrés dans l'espérance, le besoin suprême de ceux qui attendent la venue du Seigneur. Vivre à la manière de Dieu a un coût, mais aussi une récompense. Amen.